Bonjour le Bénin, merci d'être fidèle à ce programme de Bénin TV. Nous voici avec un plateau bien coloré, comme vous pouvez le voir. Bien sûr, ils sont ici avec moi, Patrick, John Médard et deux autres invités. Bonjour messieurs, dames, ou messieurs, dames. Oui, bonjour. 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 Nous parlons de la mode africaine qui a son grand rendez-vous désormais à Cotonou, le FESMA, le Festival international de la mode et du mannequinat africain, qui s'impose comme une vitrine prestigieuse pour les stylistes, les mannequins et tous les artisans de la création. Initié donc par John Médard Sédokon, l'événement va bien au-delà des podiums. Il met la lumière sur le savoir-faire, l'inventivité et l'identité culturelle du continent. Défilés, concours, rencontres professionnelles, ce sont là donc autant d'occasions pour révéler les nouveaux talents et affirmer la place de l'Afrique sur la scène mondiale de la mode. C'est l'événement à la une de ce vendredi, Pat. Oui, oui. L'événement à la une de ce vendredi 26 septembre 2025, mais un événement qui a commencé déjà depuis hier, jeudi 25 septembre 2025, ça fait 25, 9, 25, ça sonne bien. Et John Médard, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Eman. Alors, 17e édition pour le FESMA, le Festival international de la mode et du mannequinat africain. Une 17e édition. Lorsqu'on fait le parcours, lorsqu'on essaie de faire le parcours des 17 ans, qu'est-ce qui a marqué ou qu'est-ce qui marque le public? Le public. Oui. Alors, rappelons déjà que le FESMA, c'est le Festival de la mode et du mannequinat africain, comme l'a si bien rappelé Eman, et qui a pour ADN 3 éléments principaux. D'accord. C'est déjà le concours des jeunes et meilleurs mannequins africains, et le concours des jeunes stylistes africains, et le grand défilé international. D'accord. Et dans ce grand défilé international, nous nominons des acteurs de la mode, les acteurs clés, comme les créateurs, les stylistes, les accessoiristes, les mannequins, les gens de la presse, les magazines de presse, les chorégraphes, les directeurs artistiques. Donc, ce fut déjà le premier événement à récompenser quasiment tous les acteurs de la mode en Afrique. Donc, parce que beaucoup étaient laissés pour compte. C'était généralement que des stylistes qui étaient nominés, qui avaient des prix. Mais nous, on s'est ouvert parce qu'on s'est dit il y a des petites mains qui ne sont pas en effet des petites mains, de grandes mains qui sont derrière et qui font qu'après, on a le beau qu'on voit. Donc, tous ces acteurs ont été mis en lumière, ont été nominés pour leurs travaux depuis des décennies pour certains. Et il y a un challenge, il y a le concours maintenant qui vient primer les meilleurs de l'année. Alors, oui, on va faire un travail en 5, les 5 W, on a déjà le what. Oui, ça. Qui participe au FESMA? Qui sont ceux qui participent ou ceux qui peuvent y participer? À part le public qui va venir. Alors, à part le public, c'est tous les acteurs, comme je l'ai rappelé, de la mode. Donc, vous avez au cœur les stylistes, mais au grand cœur, les mannequins, parce que tout se tourne autour d'eux. Vous avez les accessoiristes, vous avez les coiffeurs, les maquilleurs, les bijoutiers, les maroquiniers. Donc, c'est quasiment tout le secteur de la mode qui est mis à contribution. Bien évidemment, il y a la matière première, c'est-à-dire les producteurs de tissus aussi qui participent en exposant leurs tissus et autres. Donc, c'est un peu tout ce monde-là qui participe, mais également la presse internationale. Donc, vous avez des magazines spécialisés mode qui quittent même Paris, qui viennent, des photographes de mode internationaux. Donc, c'est vraiment ce parterre-là qui est convié à ce festival. Et les amoureux également de la mode. Oui, les amoureux de la mode et le public. Et le public, voilà. Alors, avant de revenir au when, au where et puis au why, vous avez parlé de who, et les mannequins. Et on a avec nous 2 mannequins, B et B, Barbara et Brice. Barbara, ce n'est pas que c'est voulu, mais c'est tombé comme ça, je crois. D'accord. Barbara. 2B dans BLB. Oui. 2B dans BLB, oui. Ah oui, ça c'est bien. Alors, Barbara, elle est mannequin, c'est elle qui sera le jury de... Voilà, elle est le jury de cette année. C'est elle qui a su tous les visuels sur les panneaux en ville. Et c'est un mannequin qui a au moins 20 ans de carrière.
C'est pareil pour Brice. Donc c'est vraiment la preuve que le Bénin vit de ce métier il y a très longtemps. Oui. Donc c'est des gens qui ont gardé la forme depuis 20 ans et qui, voilà, qui sont toujours D'accord. là. Oui, Barbara Daïké, tu voulais... Oui, justement, quand on a 20 ans de carrière et qu'on a une allure aussi fine, j'ai bien envie de savoir quelle est l'hygiène de vie qu'il y a derrière. Est-ce qu'on se donne des restrictions? Est-ce qu'on se dit, est-ce qu'on se pèse tous les matins quand on met le pied au sol et que le Seigneur nous donne le souffle? C'est le premier rituel, monter sur la balance. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Être mannequin depuis 20 ans de carrière, c'est vrai que c'est pas petit. Mais je ne vais pas dire... l'hygiène devient important, c'est vrai. Mais c'est surtout la volonté et la passion pour la mode. Parce que quand tu es passionné par quelque chose, tu fais tout pour rester dans les limites de ta passion. On se donne les moyens. On se donne les moyens pour pouvoir rester dans sa passion. En fait, moi, je suis toujours focalisée sur la mode. J'ai toujours été focalisée sur la mode depuis que je suis toute jeune. Et malgré que j'ai des enfants et tout... Ah, vous avez des enfants? Oui, bien sûr. J'ai déjà 2 enfants. Ah là, ça ne se voit pas du tout. Hein. Ça ne se voit pas. Entre nous deux, celui qui a porté une grossesse une fois, c'est bien moi. Hein. Donc voilà un peu, en fait, tout se résume à la passion. Quand tu es passionné de quelque chose, tu te donnes toujours les moyens pour rester dans les limites de ta passion. Voilà, oui, un peu. La passion, mais je voudrais encore revenir sur la question d'Hermone. Est-ce qu'il ne faut pas manger beaucoup pour être mannequin? Parce qu'il faut garder la taille, il faut garder la corpulence. Qu'est-ce qu'il faut faire? Être mannequin, c'est une hygiène. C'est une hygiène, c'est beaucoup... Je ne vais pas parler de beaucoup de restrictions. C'est beaucoup de sport. Oui. En matière de consommation, d'aliments, oui. En matière de consommation, moi personnellement, j'ai une morphologie, je vais dire, bon, je remercie Dieu, j'ai une morphologie qui, je ne prends pas vite du poids. D'accord. Naturellement. Donc, en dehors de ça, il faut faire quand même beaucoup de sport, il faut contrôler son alimentation. Oui. Et je suis quelqu'un, je bois beaucoup d'eau. Je bois beaucoup d'eau. Ça me permet d'éliminer beaucoup de toxines. Et avec ça, j'évite... il y a certaines choses que j'essaie d'éviter pour pouvoir rester... Enfin, pour pouvoir garder la jeunesse. La bière, d'accord, j'ai compris. La bière, c'est non. La bière, quelquefois. D'accord. Les boissons gazeuses, c'est hors de question. Les boissons gazeuses aussi, quelquefois, tout dans les limites, en fait. Tu peux te permettre certaines choses, mais il faut savoir quand même s'arrêter au bon moment. Voilà un peu. Et c'est depuis l'enfance que vous avez déjà senti que vous serez comme ça? C'était le rêve d'enfant qui s'est concrétisé ou bien c'est venu au milieu de l'adolescence? Non, je vais plutôt dire que c'est venu au niveau de l'adolescence. Beaucoup plus. Dans l'enfance, je n'étais pas trop focalisée sur la mode, mais dans l'adolescence, oui, j'ai commencé à avoir la passion pour... Quand la taille a commencé à pousser? pour tout ce qui est artistique. Mais je me suis beaucoup plus tournée vers la mode, du côté de la mode du mannequinat. Et j'ai eu... en fait, ce qui m'a donné le déclic, c'est plutôt une amie qui était beaucoup plus dans le domaine, qui m'a invité une fois à un défilé. Et là, dès que j'ai vu, je me suis dit, tiens, il faut que je fasse ça. C'est vraiment... Ça a été... Le déclic. Ça a été le déclic pour moi. Donc, à partir de là, je me suis vraiment consacrée à la mode et au mannequinat. La taille, votre taille, 1,95 Non, 1,83. 1,83. Oui. 1,83 pour Barbara. Combien pour Brice? 1,88. 1,88 pour Brice. Alors Brice, c'est venu comme ça, brusquement aussi, ou bien c'est à force de fréquenter des lieux où il y a défilé de monde que vous avez senti l'appel du public, l'appel du podium, l'appel du thé? Non, moi, il faut déjà dire que de base, j'aime m'habiller. D'accord. J'aime tout ce qui est beau. Déjà, tout petit, j'aime tout ce qui est beau. Et à un moment de ma vie, je fréquentais un atelier de couture où tout le temps j'allais voir un couturier qui était un ami proche à moi, qui m'a dit un jour, bon, tiens, écoute, à chaque fois quand tu viens ici,
mon patron me pose la question de savoir si tu es mannequin ou si tu aimes naturellement les habits ou les vêtements comme ça. Donc, est-ce que ça ne te plaît pas de devenir mannequin? Est-ce que tu as la carrure, tu as tout ce qu'il faut pour l'être? Bon, donc, en fait, à force de me le dire, j'ai pris goût, j'y ai pensé, je me suis dit, bon, et tiens, écoute, c'est pas forcément tout ce que tu deviens, que ce soit toi seul qui y pense. Donc, si c'est venu, c'est de l'esprit. Donc, voilà, c'est de là que j'ai... L'appel est venu des autres. Voilà. Okay. Et quand j'ai essayé... Le premier thé, c'était quand? Mon premier thé, c'était... C'est-à-dire, je n'ai pas fait... Le premier thé que j'ai fait, je l'ai fait sans aucune formation et c'était un concours Miss Nayade, je me le rappelle. Wow. Et Miss Nayade, ça remonte à il y a longtemps. Hein? Oui. Je pense de 2012-2013, non? Tout à fait. Et j'étais habillé par Lolo Andoche. Ah, ok. J'étais habillé par Lolo Andoche. Donc, hommage à Lolo Andoche. Voilà. Donc, alors, avant de continuer, nous allons suivre un élément parce que nous sommes allés voir comment ça se passe pour la première journée, les préparatifs du FESMA. Et puis, on a ramené ces images avec la bénédiction de John Médard. Merci pour ces images que nous allons suivre. Je suis Irma Koumayon Akoha, promotrice et fondatrice de la marque Ika Fashion. Alors ma collection est nommée Reflet d'Azur, un mixage d'indigo, le naturel, avec une touche du ciel, c'est-à-dire la couleur bleu ciel. Je vous réserve une très belle surprise, je n'en dirai pas plus. Avec mon équipe, on maquille la plupart des mannequins le plus naturel possible parce qu'il y a plusieurs tenues de différentes nationalités africaines généralement. Du coup, on reste le plus sobre possible pour que le maquillage passe avec toutes les tenues. FESMA, c'est jusqu'à la gare. Rendez-vous à Golden Tulip le samedi. FESMA, c'est déjà le concours des jeunes stylistes africains, le concours des top modèles africains et puis le grand défilé international. D'accord? Et puis, le cœur de l'événement, c'est les prix que nous octroyons à tous les acteurs de la mode africaine. D'accord? Donc, que ce soit stylistes, mannequins, accessoiristes, décorateurs, tout le monde est primé, même la presse. Oui. Alors, on a replanté le décor. Maintenant, je voudrais revenir sur les 3 W qui restent. Where? Où ça va se dérouler? Alors, ça se déroulera pour cette 17e édition au niveau du Golden Tulip. Oui. Et les autres éditions, c'était... Oui, on a été quasiment dans tous les hôtels, hein, que ce soit à Zolaï, que ce soit au Palais des Congrès, que ce soit au Bené Marina, hôtel d'avant et tout ça. Donc, on a fait le tour et puis on est cette année au niveau du Golden. Oui. Et donc, ça a commencé depuis hier, donc voilà, jeudi, on a vendredi, commencé samedi. Les essayages, les balances, les répétitions, on accueille déjà les mannequins et créateurs internationaux, on installe, voilà, donc ça a commencé. Et ça sera la grande fête déjà demain à partir de 20h, toujours au niveau du Golden Tulip avec le grand tapis rouge. Et en fait, vous voyez souvent les Fashion Week au niveau des grands pays, que ce soit Milan, Londres ou Paris, où on assiste vraiment avec un panoplie de stars. Et on veut vraiment reproduire un peu ça. Donc on a beaucoup d'invités qui seront là, pas forcément pour chanter, pour rapper, mais pour montrer leur amour pour la mode, pour le textile et pour le fashion. Donc bien évidemment, on vous attend. Va rejoindre les 4 grands lieux de Voilà, il faut avouer que depuis que le FESMA est né, on a fait venir beaucoup de créateurs. Les gens comme, je cite pêle-mêle, Adama Paris, Iman Aïssi, Marcel Tapolo, Jules Touré, quasiment tout le monde est venu. Quasiment tout. Patéo? Oui, tout le monde. Patéo a été même parrain artistique d'une édition. Et voilà. Donc on a eu tout le monde
Et aujourd'hui, on se dit, bon, qui est invité? Mais alors donc, officiellement, bonne chance de métier, voilà le designer. Non, franchement, on serait heureux de vous voir pour le tapis rouge parce qu'on veut vraiment voir nos gens aujourd'hui s'adonner à la chose, monter sur le tapis rouge, suivre un défilé en direct pour voir quelle est cette richesse que nous avons en Afrique en matière de mode. Oui, justement, en parlant de richesse, on a déjà dit where, when, c'est compris. Why? Pourquoi un défilé de mode? Voilà pourquoi un événement du genre, parce que le Bénin en avait besoin. Oui. Vous voyez, grâce au FESMA, beaucoup de créateurs se sont découverts. Oui. Ils avaient le talent, mais ils n'avaient pas la lumière. Donc des événements du genre qui permettent à ce qu'ils voient leurs collègues, que ce soit au niveau des stylistes ou des mannequins, que de grands créateurs qui ont fait bouger le secteur de la mode en Afrique, ils puissent les toucher, les côtoyer, parler avec eux. Ça fait que beaucoup de créateurs se sont dit, mais je peux y arriver. Beaucoup de mannequins ne sont plus complexés parce qu'ils ont accueilli tous les grandes vedettes, toutes les top modèles en Afrique sont venus au Bénin pour participer au FESMA. Donc ça a été vraiment, je dirais, un déclic pour le secteur de la mode, le FESMA. Et ça fait partie des pressions que nous avons tous les ans pour dire on ne peut pas laisser parce que c'est comme la météo. Oui. Le FESMA permet de voir quel est le niveau de la mode au Bénin et en Afrique. Donc voilà le pourquoi. Et cette année, le FESMA annonce le mois de la mode. Alors le mois de la mode est passé depuis juillet, mais c'est une continuité du mois de la mode parce qu'on veut toujours montrer que le Bénin est une terre de mode et la continuité, ça veut dire que cette année nous aurons 3 mois de la mode au lieu d'un mois, de juillet, août, septembre. Voilà. Août, septembre. 3 mois de la mode et puis 3 jours pour le FESMA. Pour le FESMA, oui, tout à fait. Magnifique, et nous sommes avec John Médard, JMA International, qui est l'agence qui organise cet événement depuis 17 ans. Merci. Et qui forme beaucoup de mannequins en Afrique. Alors donc durant 3 jours, l'air de Cotonou sera non pas saturé mais chargé d'une énergie unique qui va mêler le bruit des fermetures éclairs et boutons, le bruissement des tissus, le cliquetis des aiguilles et épingles, le claquement des semelles et talons sur le thé, le podium de défilé, et puis il y aura le clic des appareils photo. D'accord. Avec le sourire et le rire du public. Que serait bien Patrick Djossou sans rire, sans rythme et sans allitération ou sans assonance? Bien sûr, c'est l'univers et le monde de Patrick Djossou. Messieurs, merci beaucoup. Merci d'être passé sur Bonjour le Bénin. On espère être à vos côtés pour, évidemment, cette 17e édition.